Avant de lever nos voix en prière, méditons sur les promesses de Dieu. Dans cette vie, nous aurons toujours des batailles. C'est une vérité que nous avons vécue à maintes reprises. Il y a des batailles que nous voyons et connaissons. Et puis il y a les batailles que nous ne pouvons pas voir. Mais peu importe le genre de bataille qui se présente à nous, Dieu veut se battre pour nous. Vous êtes peut-être dans une bataille en ce moment et vous êtes physiquement, mentalement et émotionnellement épuisé. Votre cœur est constamment lourd à cause du fardeau que vous portez et tout semble insurmontable et infranchissable. Vous êtes las et épuisé et votre foi est au bord de l'abandon. Mais ayez du courage, car comme je l'ai dit, Dieu veut se battre pour vous. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour mener vos propres batailles. Heureusement, vous avez un puissant allié à vos côtés. Dieu, il est beaucoup plus capable et puissant que vous ne pourriez jamais l'être. Et vous ne devriez pas hésiter à lui permettre de se battre pour vous. Ne les craignez pas, car c'est le Seigneur votre Dieu qui se bat pour vous. Deutéronome chapitre 3 verset 22. Dieu voit ce que vous traversez et il comprend. Et il ne vous a pas laissé vous débattre seul dans la vie. Il se bat pour vous. Il est à l'œuvre parce qu'il entend votre cri. Parfois, la douleur de ce monde ou notre propre souffrance personnelle peuvent nous acculer et nous remplir d'une peur que nous n'aurions jamais cru possible. On a l'impression que l'ennemi de nos âmes fonce vers nous et qu'il n'y a rien pour arrêter son avancée. Mais peu importe ce que l'ennemi nous jette, le Seigneur sera toujours à nos côtés pour nous protéger. Il se tient prêt, avec puissance et force dans sa main, nous ouvrant un chemin. Nos situations peuvent être si désespérées que nous arrivons au bout de nous-mêmes, incapables de voir une issue. Mais nous avons une grâce salvatrice en notre Dieu qui entend nos cris et qui est puissant pour sauver. Nous devons comprendre que l'ennemi ne se bat pas loyalement. Il n'y a rien de juste en lui. Il ne viendra donc pas seulement de face, mais de toutes les manières possibles. Je crois qu'il y a des attaques que Dieu a arrêtées dont vous n'avez même pas conscience. Une histoire me vient à l'esprit qui illustre bien ce point. Dans le livre des Actes, nous lisons l'histoire de Paul qui a été arrêté et conduit devant le conseil. Les Juifs voulaient sa mort, mais ils n'étaient pas contents que les Romains veuillent un procès équitable. Ils essayaient d'évaluer la situation et ne rendraient leur jugement que lorsqu'ils auraient tous les faits, ce qui prendrait du temps. À l'insu de Paul, les Juifs ont donc comploté pour le tuer. Ils n'avaient aucune idée de ce plan, et ses chances semblaient désespérées. Au lever du jour, les Juifs firent un complot et se lièrent par un serment, de ne ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ils étaient plus de 40 à avoir fait cette conspiration. Ils allèrent vers les principaux prêtres et les anciens, et dirent, « Nous nous sommes liés par un serment strict de ne goûter à aucune nourriture jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Actes chapitre 23 versets 12 à 14. De toute évidence, ces hommes avaient de l'influence s'ils pouvaient se rendre auprès des grands prêtres et des anciens et les rallier à leur plan. Paul était un homme seul face à plus de 40 personnes puissantes qui voulaient sa mort. Mais Paul n'était pas seul. Dieu était avec lui. Et la nuit précédente, Dieu lui avait parlé. La nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et dit, « Aie bon courage, car, comme tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes aussi témoignage à Rome. » Actes chapitre 23 verset 11. Les ennemis de Paul pensaient que leur plan était infaillible. L'ennemi pensait qu'il serait capable de tuer Paul, mais ils se trompaient tous lourdement parce que Dieu se battait pour Paul même quand il ne le savait pas. Et j'aime la façon dont Dieu l'a délivré dans cette situation. Pendant que les Juifs complotaient la disparition de Paul, le fils de sa sœur entendit tout le plan et se rendit auprès de Paul et lui révéla ce que les Juifs prévoyaient. Paul appela l'un des centurions et lui dit, «
emmène ce jeune homme au tribun, car il a quelque chose à lui dire. Il le prit donc et l'amena au tribun et dit, Paul le prisonnier m'a appelé et m'a demandé de t'amener ce jeune homme, car il a quelque chose à te dire. Actes chapitre 23 versets 17 à 18. Et cela a suffi à empêcher les Juifs de mener à bien leur plan. Et Paul s'est bien rendu à Rome malgré tous leurs efforts pour le tuer. Le Seigneur veillait sur Paul et se battait pour lui-même quand il ne le savait pas. Et c'est ce que Dieu fait pour vous. Il se bat pour vous, peu importe ce que l'ennemi a prévu. Aucun des plans de l'ennemi pour vous détruire ne sera accompli. Ils ne se réaliseront pas parce que Dieu vous protège. Quand vous laissez Dieu se battre pour vous, il vous enlève le fardeau et vous donne la victoire. Il s'est battu pour ses enfants depuis la nuit des temps et continue de le faire aujourd'hui. Quand vous mettez votre confiance en lui, il ne vous fera jamais défaut. Vous n'avez pas à vivre dans la peur de la prochaine attaque de l'ennemi parce que Dieu est là, avec vous. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, Dieu est beaucoup mieux équipé que vous pour la gérer. Car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui te tient par la main droite. C'est moi qui te dis, ne crains rien, je suis celui qui t'aide. Ésaïe chapitre 41 verset 13. La prochaine fois que vous ferez face à une bataille, prenez du recul et laissez Dieu se battre pour vous au lieu d'essayer d'avancer bravement par vous-même. Et prenez un moment pour le remercier pour toutes les batailles qu'il a menées en votre faveur dont vous n'aviez aucune idée. Il continuera à se battre pour vous. Avec Dieu qui se bat à vos côtés, il n'y a aucune raison que vous ne triomphiez pas de toutes les difficultés qui se dressent devant vous. Maintenant, prions. Dieu de grâce et tout-puissant, je viens devant toi avec un cœur lourd, humilié par le poids des batailles auxquelles je fais face, à la fois celles que je reconnais et celles qui sont cachées à mes yeux. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Les pressions, les attaques, la lassitude, tout cela me semble trop lourd. Mais au milieu de tout cela, je me souviens de qui tu es. Tu es mon puissant défenseur. Celui qui ne dort jamais. Celui qui ne lâche jamais prise. Seigneur, j'admets que je suis fatigué. Fatigué de me battre, de lutter, d'essayer de tout gérer. Ma force me manque plus souvent qu'à mon tour. Mon courage faiblit, ma clarté s'estompe et mon espoir vacille. Je confesse, mon Dieu, que je ne sais pas toujours comment me battre. Je ne sais pas toujours quoi prier. Et parfois, je suis trop épuisé pour même essayer. Mais tu n'es jamais fatigué. Tu n'es jamais dépassé. Tu n'es jamais pris au dépourvu. Alors en cet instant, je prends du recul, non pas dans la défaite, mais dans la confiance. Et je te demande d'intervenir. Bats-toi pour moi, Seigneur. Bats-toi pour mon cœur quand la peur l'envahit. Bats-toi pour mon esprit quand l'anxiété ne me lâche pas. Bats-toi pour mon âme quand les ténèbres s'installent et que l'espoir semble hors de portée. Il y a des batailles que je vois venir, et je te demande la sagesse et la force pour les affronter. Mais, mon Dieu, ce qui me met à genoux, ce sont les batailles que je ne vois pas. Les dangers cachés, les attaques spirituelles invisibles, les plans formés contre moi en silence. Je te remercie d'être ma protection même lorsque je ne me rends pas compte que j'ai besoin d'être protégé. Je te remercie d'avoir arrêté ce qui aurait pu me nuire. Merci de t'être battu alors que je ne savais même pas qu'une guerre était en cours. Aide-moi à me reposer dans la vérité que je ne suis pas seul. Rappelle-moi que je ne suis pas sans aide, sans espoir, sans protection. Tu m'entoures. Même maintenant, tu agis en coulisses, orchestrant des résultats que je ne peux pas imaginer et pourvoyant à des besoins que je n'ai pas encore nommés. Même lorsque j'ai l'impression que rien ne change, rappelle-moi que tu es en mouvement. Lorsque le résultat semble incertain,
Apprends-moi à m'appuyer sur ta fidélité. Lorsque l'ennemi me chuchote que j'ai été oublié ou abandonné, parle plus fort avec ta douce assurance que je suis tenu, chéri et jamais abandonné. Dieu, je te confie les personnes et les circonstances qui pèsent sur mon cœur. Qu'il s'agisse de ma famille, de mon avenir, de ma santé, de mes finances, de ma vocation, je les dépose tout à tes pieds. Non pas parce que j'ai abandonné, mais parce que je choisis de faire confiance. Je choisis de croire que tu es plus sage que moi, plus fort que moi et plus aimant que je ne pourrais jamais le comprendre. Tu as un passé de fidélité. Tu as défendu les faibles, sauvé ceux qui étaient brisés, soutenu les fatigués et relevé ceux qui n'avaient plus de force. Je crois que tu fais la même chose pour moi. Donne-moi la paix dans l'attente. Donne-moi la confiance dans le silence. Donne-moi la joie avant même que la victoire ne vienne. Et lorsque cette victoire viendra, que je te rende toute la louange, non pas parce que je me suis frayé un chemin, mais parce que tu m'as porté. Merci de te battre pour moi dans les endroits que je ne peux pas atteindre. Merci de veiller sur chaque détail, de me défendre d'une manière que je ne connaîtrai peut-être jamais et de te manifester encore et encore. Je te rends la gloire, mon Dieu, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon ancre, mon sauveur. Je te fais confiance. Je m'abandonne et je me repose dans ta force. En ton nom saint et fidèle, je prie. Amen. Merci de m'avoir rejoint dans cette puissante prière aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, tapez Amen dans les commentaires en signe de foi et d'accord. Encourageons-nous mutuellement dans ce voyage de grâce. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de prières, d'encouragement et de messages édifiants. Ensemble, nous continuerons à grandir en force dans la foi et à nous rapprocher de Dieu. Restez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous toujours. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.